sur notre plateau d'Africa 54 TV. Nous sommes basés à Londres et on a appris votre séjour ici à Londres. On profite de l'occasion pour vous voir, pour vous poser quelques questions qui est vraiment sur l'actualité pour le moment. Les Congolais se posent des questions. Je ne sais pas si vous avez le temps pour moi pour quelques questions. Oui, enfin, vous savez, moi, tout ce qui concerne le Congo, je donne mon cœur et toute ma vie par rapport au Congo, c'est pas pour rien que jusqu'à ce jour, je suis toujours derrière ce combat de la liberté, de la démocratie et du droit de l'homme, dans le respect de la Constitution. Ça fait quand même un moment, on va directement au but, ça fait quand même un moment que on voit, surtout vous les opposants, vous voyagez beaucoup, vous êtes en Afrique, en Europe, aux États-Unis, et surtout le RASOP. Donc on veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Vous avez eu apparemment hier une réunion ici à Londres, et qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a quelque chose que vous pouvez nous dire? Non, le problème, effectivement, hier, nous avons eu une réunion avec le président du Rassemblement de l'opposition, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité morale du G7 et de l'AR, Moïse Katumbi Chapui. Nous étions aussi avec le grand combattant, d'ailleurs que je peux qualifier à ce jour, l'un des grands leaders Congo, que tous les Congos de Kinshasa, de Bandundu et du Congo central doivent être derrière lui, Syndicat Dokolo, ainsi que ma modeste participation. Nous avons juste tenu à continuer ce rencontre afin que nous puissions évaluer tous les 3 jours où est-ce que nous allons par rapport aux actions, par rapport aux préparations et surtout aux préparatifs du 31 décembre quand il y aura les élections. Quand doit-on faire? Et dans le cas contraire qu'il n'y a pas les élections, quelle serait notre réaction par rapport à cela? C'est pour cela nous n'allons pas nous fatiguer, on est en train de consulter, que ce soit les pays étrangers que nous en sommes, y compris les Congolaises et les Congolais. À Londres, vous avez appris qu'il y a eu une forte manifestation des Congolaises et des Congolais qui sont venus pour écouter et pour converser avec nous. Que ce soit dans des gares de train, que ce soit dans des avions, dans des aéroports, partout. Même un seul Congolais, nous avons le devoir de lui dire ce qui se passe dans son pays. Et je tenais aussi à féliciter la diaspora congolaise, comme je ne cesse de le dire, du grand travail que vous êtes en train de mener, en assiégeant tous les palais nationaux des pays là où vous restez. Et de continuer, Parce que le bien-être du Congolais de demain, c'est que la Constitution et l'alternance puissent avoir lieu. En tant que praticien de Bissimbi, des Bankoulou, de la sorcellerie, je ne peux tout simplement vous dire que je m'incline aux millions de morts que nous avons entre les bras et que nous aurons des problèmes par rapport à nos ancêtres, eux qui nous ont laissés peut-être avec 50 morts, 60 morts, 500, 1000, 2000, 3000, et comment nous allons donner les chiffres de 10 millions qui sont alors, à ce jour, Jean-Claude Vouemba, ainsi que les Bissimbi et les Bankoulou, se prosternent et rendent hommage à ces morts. Merci pour votre réponse, M. Jean-Claude Vouemba, honorable Jean-Claude Vouemba. Mais il y a aussi quelque chose qui nous a un peu mis mal à l'aise parce qu'on a reçu un message sur le net que M. Kabila était malade. Et 48 heures après, on le voit voyager à Addis Abeba. Vous pouvez nous faire un petit commentaire par rapport à ça? Non, c'est tout simplement pour vous dire comment va mal le Congo. Le Congo est devenu une instrumentalisation de quelques sbires qui entourent M. Kabila. Avant toute chose, la date de l'indépendance d'un État, c'est le moment du mouvement. C'est le moment là où il y a une tradition entre les vivants et les morts. Parce que nous, aujourd'hui, qui jouons un rôle
important aussi pas important, au niveau de la scène congolaise. Nous y sommes pourquoi? Parce qu'il y a eu Kimbangu, Simon. Parce qu'il y a eu Kimpavita. Parce qu'il y a eu Moutakasavou, Joseph. Patrice Emery Lumumba. Edmond Tezalandou. Maréchal Mobutu Sese Seko. Ainsi que tout ce monde que nous avons continué à suivre et qui a été transmis par Laurent Désiré Kabila ainsi que par M. Joseph Kabila. Donc le 30 juin, ce n'est pas pour rien que c'est une date traditionnelle, que nous devons entrer en contact avec nos ancêtres. Que M. Kabila soit malade, cela va de soi, tout le monde est malade, y compris moi-même qui vous parle. Je trimballe avec certaines maladies que beaucoup de gens ignorent. Mais est-ce que M. Kabila ne pouvait pas déléguer son Premier ministre, chef du gouvernement qu'il a nommé, un certain Bruno Tshibala, pour que le fils qu'il puisse passer aux antennes nationales pour dire, lire le texte que le président de la République devait lire à la nation? Nous sommes surpris. Ça, c'est une opprobre qui ne s'est jamais passée au Congo. Et généralement, ces discours sont préenregistrés et diffusés 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après. Jusqu'à ce que nous ne puissions pas fêter la date du 30 juin, c'est très malheureux pour notre pays. Mais en tant que politique, je le réduirai en une phrase. M. Kabila n'avait rien à dire parce que ce discours devait faire l'orientation de sa politique durant les 6 mois qui restent par rapport à l'élection. Déjà, il a répondu aux journalistes Der Spiegel de l'Allemagne qui n'avaient rien promis. Alors maintenant, il viendrait dire pour promettre quoi? Donc, c'est bien dommage pour le peuple congolais, dont moi-même j'en fais partie. Ok, merci, monsieur l'honorable Jean-Paul Vwemba. Et juste une petite lecture par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Il y a toujours des morts, et au Kasaï, ça c'est malheureux. Et, Mais, vous savez, monsieur Patrick Odito, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Vous avez suivi ce que disent les Kabylistes dans la grande dynastie kabylistique kabylienne, qu'on ne peut pas organiser les élections parce qu'il y a eu une rébellion du M23 ainsi que certains résidents à l'Est. Mais et maintenant ceux qui reviennent, ils viennent d'où? Nous apprenons que vers le Mayombe, vers le Katanga, vers le sud de Bukavu, il y aurait le bruit de bottes. Mais ce que je sache, M. Kabila a été élu en 2006 pour ramener la paix, la sécurité au Congo. En 2011, c'était la même chose. Donc depuis que M. Kabila est là depuis plus de 16 ans, il n'y a jamais eu de sécurité. Le peuple congolais meurt, mais il est toujours au pouvoir. Donc nous osons croire que ce sont des combines malveillantes pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas élection ou bien même pour qu'on puisse décréter l'état d'urgence au Congo. Nous ne l'accepterons pas. Parce que je suivis un kabbyliste pur et dur, M. Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu, dire clairement, d'après ses services, ça ferait 3 ou 4 jours qu'il y avait des bruits comme quoi que certains combattants
viendront de quelque part pour assiéger les villes, les villages de l'Est du Congo. Pour nous, nous osons croire que c'est une complicité grave. En ce qui concerne le Kasaï, mais vous savez, nous nous connaissons depuis fort longtemps. Nous nous connaissons nos us et coutumes. Je n'ai jamais vu un Kassaïen tenir une machette pour aller égorger qui que ce soit. Les Kassaïens ont toujours eu l'excellence de notre culture bantoue. La foudre. C'est venu de quelque part. Et nous apprenons qu'il y a eu des gens qui sont venus du Katanga, soi-disant le compagnon de Gédéon Kyungu, à travers leur mouvement, et même la communauté internationale à travers la MONUSCO, est en train de suivre les filières de cette action. Nous disons tout simplement, notre pays n'a jamais atteint ce genre de sommet. Du sang, du sang, du sang. Or, le sang du peuple bantou a toujours sa revanche. Et nous, en tant que Bissimbi Bankoulou, nous y enforçons nos ancêtres de servir. Merci, monsieur Jean-Claude Femba. Ma toute dernière question, parce que j'aimerais bien aussi que vous disiez quelque chose en lingala, mais avant ça, la dernière question, c'est, on dit que vous êtes très proche de monsieur Moïse Katumbi, et on a appris ces derniers temps que le PGA à Kinshasa, au Congo, il a dit que dès que Moïse Katumbi arrive à Kinshasa, il doit aller se présenter à la cour. Et Moïse Katumbi n'a pas peur. Ils vont l'arrêter ou il maintient toujours son départ pour le Congo. Merci beaucoup, mais je ne suis pas seul à être proche de Moïse Katumbi. Il y a même ceux qui sont dans la majorité présidentielle. Ils sont très proches de Moïse Katumbi, malgré qu'ils ferment un peu leur gueule. Hein? Donc, je peux dire que ma collaboration avec Moïse Katumbi commence en 2004. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je me souviens que dans les années 2008 jusqu'en 2012-13, il disait que c'est Moïse Katumbi qui m'a manipulé. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est Jean-Claude Femba qui manipule Moïse Katumbi. Non, Moïse Katumbi, c'est un grand monsieur qui a le respect de son peuple et qui veut de son pays aller à la voie de l'alternance et de la démocratie. C'est pas pour rien qu'il y a un président du Rassemblement qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le président du Conseil de sages, M. Pierre Lumbi. À partir de ces trois personnalités, l'opposition est en train de vouloir aller ensemble de loin. Vous savez, le président Moïse Katumbi, quand il a été pointé par comment on les appelle, Bilogambanzi, j'y étais à Lubumbashi. Il est sorti par rapport à cela. Maintenant qu'il a recouvré sa santé, il vous a promis que d'ici là, il va rentrer. Le temps de remercier tous les partenaires, tous les pays, tous les amis, toutes les Congolaises et les Congolais qui l'ont aidé à le surmonter, il va rentrer. Mais M. Moïse Katumbi n'a pas peur de la prison. En Afrique, il y a trois choses. Les trois choses qu'il y a en Afrique. Si vous faites la politique, soit vous accédez, ça commence par la prison. En second lieu, ça commence par la mort. Si vous échappez à ces deux, vous avez le pouvoir en troisième. D'où ce que nous pouvons dire, M. Moïse Katumbi doit se préparer à cela. Si aujourd'hui on parle de Tshisekedi, on parle de Mongolo Diaka, on parle de tous ces grands leaders, Jean-Claude Mouyambou et mon jumeau Lipa Sananga, Franck Diongo, que je salue,
que les Bissimbe et les Bankoulou sont en train de tout faire pour qu'ils puissent sortir de là. C'est le chemin d'un opposant en Afrique. Donc je crois que quand il serait prêt, ne vous en faites pas, il prendra un avion de ligne pour venir dans son pays. Par rapport au procès bidon que vous connaissez, hein, que ce soit au niveau... Le procès qu'on l'a condamné 3 ans dans cette affaire de la maison ne l'appartient pas. La maison appartient à son grand frère, Katebe Katoto Raphaël, qui est avec eux maintenant à Kinshasa. En ce qui concerne les mercenaires, vous savez où est-ce que nous en sommes arrivés. C'était 600 travailleurs de mines de Tengue Fungurame qui sont rentrés. Bon, maintenant ils ont essayé de chercher par rapport à la nationalité italienne. Le ministre des Affaires étrangères italien a déclaré que Moïse Katumbi n'a jamais obtenu la nationalité italienne. Bon, peut-être que demain ils diront que Moïse Katumbi est originaire de Kassangoulou et je serai fier. Merci beaucoup, honorable Jean-Claude Vwemba. Merci pour ce moment agréable. Vous avez donné à Sur Africa 54 TV. Mais un mot en lingala, parce que ça fait longtemps, aux anapoto, tous au monde, voyage, bamboka, surtout. Yo peut se kimi, au tikalikaka, bato, kozonga, namboka. Un mot pour le batuna yo, bana Kinshasa, ba Congolais, ou bana Kassangoulou, bazo moni, ba moniote, ça va faire un moment. Mais, ngana vanda na Kassangoulou. S'il y a un député, avant la fief na yeza Jean-Claude Vwemba. Parce que les députés minga Kinshasa balongo même là-bas. Naba district na bango ba comment na district mususu. Jean-Claude Lavanda na Kassangoulou, Jean-Claude Vwemba yebi passe l'union sur le peuple congolais, il y a peuple na ya Kassangoulou. Jean-Claude Vwemba za na équipe ils ont landé la makamu nyonso ya peuple ya Kassangoulou, ezala liwa, ezala feti, ezala baza kolatisa ba pasteur, ba mos, banani ba abbé, ba père. Jean-Claude Vwemba yebi yango. Donc où ils allaient moment il y a que Jean-Claude Vwemba est ambassadeur, il y a MPCR, Mouvement du peuple congolais pour la République. En même temps, ambassadeur, il y a dynamique de l'opposition. En même temps, ambassadeur, il y a rassemblement. Mbokezako kotambola malamute puisque tous en a besoin d'élection. Il faut que le cato miko kisaba makamunyo pour élection et salama alternance et zala. Yango nous avons mona tous a kotambola. Nabanda ki na raba bisika na kendaki kokitisa mutu nanga epa ya Kondo Maréchal Mobutu Sese Seko Ngoldo waza banga oyo lelo mboka nyonso bakolela ya solo tozalaki na pasi ya solo nzale zalaki mais nzale zalaki ya lelo te oyo ya lelo na tangu kutu tozalaki na tangu ya colonisation tozangaki eloko te. Mais lelo yo lobby bourgmestre moko a bengi ngai ya villa Kinshasa a lobby na ngai honorable et loko na vivre lelo na zandu na ngai na wenzi na nga moko ya commune nanu na mona yango te baza koteka katikati oyo ya Thomson oyo balongolaka babwaka bakomi koteka yango kotumba yango, kokalinga yango, kolela yango na kwanga na fufu. Tozo kende wapi na mboka oyo? Tozo kende wapi? Oyo nyonso tu wana. Bakabiliste baza komona ngo te, baza koloba kaka o to wumela. Mais soko zo sala bakamwa malamu ngala lobela bino na bandaki na Maroc. Rabat o ngana yebaki o ngana yokaka on a monité. En 22 ans à pouvoir, il y a Mohamed VI. Trame Koti. TGV zo banda d'ici 3 mois. Bazin ba industrie nyonso ya mukili. Ngakuti amona na Rabat. Misala nyonso. Na kotona ko construire ba mituka ndenge tozalaki nango kala avant pillage. Nyonso ezakula. Bazaka na mai.
oye bimisela na bango bambisi na ba fruits na ba fleurs au batekaka. Le Maroc n'est plus un pays sous-développé. Le Maroc, c'est un pays en voie d'industrialisation. Tandis que biso na Congo toza kozonga na tango ya âge de pierre. Yango noza komona toza kotambola ba réunion na ba Bruxelles, na ba France, na ba Italie, bientôt na États-Unis, na Canada, dans certains pays africains. Puisque ma camaison les Cana Angola, 30 000 dès qu'on a vu sur ma côte en Angola. Il faut aller les voir. Et ça c'est parce que Syndicat Dokolo, le grand leader né Congo na Mokolo ya lelo, a salaki yango, a bon bisoto salate. Congolais nyoso bisika ozali, ata ozana saki misatu ya madesu. Saki mibale ya fufu, saki mibale ya loso, kumba yango kene nango na Angola na frontière kuna ya Kasai tokende kotikela bandeko na biso. Oyo nyonso etikali. Toko kende biso toza bata démocratie, biso toza bata alternance, toko sala ngo na cadre ya kati ya constitution. Toko bima libanda te pour Jean-Claude Vwemba. Aza mutu alobaka ako continuer koloba ayebi musala mususu te à part koloba yango wana toza kosenga na babisimbi na bankulu na bandoki ya mboka na biso na Yesu Kristo fumuki mbangu oya sala aza fondateur ya ba église obo bengaka Mpeva Longo. Na bato nyonso baza musika na bakamwe na sampu. Bozonga botelemela mboka. Po bano ya biso bakoko ya biso bakokololo ya biso bazala na esengo.